Shalom, bien-aimé, dans l'amour et dans la paix de l'Éternel. Shalom, bien-aimé. Shalom, frères et sœurs. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chacun de nous. Et je le remercie de nous unir en ce jour afin de l'élever, de le louer, de proclamer son Saint-Nom. Nous sommes des filles et des fils de l'Éternel. Et nous sommes conduits par l'Esprit Saint, bien sûr, à proclamer et à conduire toujours notre vie sous la grâce, sous la protection, sous la bienveillance de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation très sensible, mais qui est importante. Je vais prendre le sujet à l'envers. Avant de faire l'exhortation de base, je devrais le faire d'abord avant de tomber sur ce sujet. Mais il est important que vous puissiez comprendre et percevoir quelque chose qui limite et qui a brisé bon nombre de familles, qui a brisé bon nombre de bénédictions, qui a limité l'accès à la gloire de l'Éternel, qui a brisé des destinées. Je ne pourrais pas utiliser le terme cru, comme nous sommes sur Facebook, mais je dirais, et je vais le dire tout simplement, le savon, pour écourter nos souffrances. L'utilisation du savon pour des fins qui ne sont pas... Voilà. Il est important de percevoir cela. Il y a le savon, c'est juste pour que vous puissiez comprendre, parce que je ne vais pas rentrer dans le fond, pour ne pas, voilà, comme je suis sur Facebook. Il y a l'alcool et il y a la débauche sexuelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler du savon. Le savon qui a pour but d'écourter nos souffrances. Quand je dis d'écourter nos souffrances, c'est une manière de parler, c'est pour dire de nous libérer de quelque chose. Le savon pour nous libérer. Mais ce savon ou cette habitude que nous portons a brisé, a détruit, a limité bon nombre de destinées. Ne serait-ce que déjà par la famille, déjà par les enfants. Je veux t'emmener aujourd'hui à comprendre et du moins te demander, par la grâce de l'Éternel, de ne pas avoir à porter ce geste, de ne pas avoir à porter ce tact, de ne pas avoir à générer de manière habituelle, déjà, c'est pas bon, mais de manière habituelle au quotidien, à porter cette action. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes des filles et des fils de Dieu, nous sommes emmenés à être à son image. Alors nous sommes emmenés à nous écarter de certaines choses qui ne confessent pas son nom. Et aujourd'hui, je vais parler tout particulièrement pour des enfants, des personnes qui ont des grâces spécifiques dans leur vie, depuis leur naissance. Le mal ou l'ennemi ou les ténèbres postent des actions néfastes dans la vie de certains de nos frères afin de les détruire, afin de ne pas atteindre la destinée pour laquelle Dieu les a portés. Je te parle de l'utilisation du savon pour écourter tes souffrances. Je ne sais pas si tu me saisis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Cet acte est véritablement néfaste pour ton élévation spirituelle. Cet acte est véritablement néfaste pour l'odeur que tu portes à l'extérieur. Je parle des filles et des fils de Dieu. Vous savez, dans la culture africaine, certains peuples ou certaines ethnies ont des totems, des interdits. Donc, pourquoi je dis spécifiquement pour les filles et les fils de Dieu? Parce que d'autres peuvent le faire
et cela n'aura pas la même répercussion. Mais pour toi qui es une fille, pour toi qui es un fils de Dieu, l'utilisation de, quand je dis le savon, c'est juste pour que vous puissiez comprendre, pour ne pas rentrer dans le fond, a un but néfaste dans l'élévation et a une limitation dans la grandeur de ce que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, nous allons parler juste de cette action-là, de ce geste qui condamne et qui a rendu bon nombre de personnes égarées, qui a brisé des destinées. Raison pour laquelle l'Éternel dit dans Ézéchiel que ces abominations précipitent à la mort. Ces abominations t'emmènent à te limiter dans le temps. Je te parle du savon. Aujourd'hui, je te parlerai de cet acte-là, d'action de porter le savon afin d'abréger ses désirs. Cela est néfaste pour ton élévation spirituelle. Cela est néfaste et te condamne aux yeux des hommes, aux yeux des ténèbres. Parce que les ténèbres prendront cela pour te justifier et te condamner. Je vais t'emmener aujourd'hui à ce que tu puisses écarter cette action. Cela n'est pas normal qu'un fils, qu'une fille de Dieu soit conduit à porter cette action, à utiliser le savon, à utiliser cette action afin de s'épanouir, je ne vais pas dire sexuellement. Cela est néfaste. Cela a brisé des destinées. Cela a engagé la vie de certaines personnes. Ézéchiel vient de le dire. Toute abomination précipite à la mort. Et cette action est plus qu'une abomination. Parce que tu te satisfais ou auto-satisfais toi-même. Cela te conduit à briser ces bénédictions que Dieu a portées sur ta vie. Cela t'engage, cela te limite, cela te déstabilise et porte une odeur mauvaise et néfaste à l'égard de l'Éternel et à l'égard de ceux que tu peux côtoyer. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas conduit par les ténèbres, mais tu es conduit par la lumière. Alors, je t'implore, si tu le fais, ou du moins si tu penses le faire, écarte cela de ta vie. Parce que cette action a un sens néfaste sur ton élévation. Cette action a un sens néfaste sur ta vie spirituelle. Cette action est néfaste sur ta famille et sur ta progéniture. Je veux te conduire aujourd'hui à demander aujourd'hui à l'Éternel de te libérer de cette addiction. Et une solution, ou du moins un topo. Je vais t'emmener à comprendre que lorsque tu vois que cela est récurrent du moins, que cela devient récurrent dans ta vie, tu es emmené à implorer l'Éternel. Parce que la finalité de cela, c'est la mort. Le diable, lorsqu'il commence à accélérer quelque chose dans ta vie, lorsqu'il commence à développer quelque chose dans ta vie, le but de cela est de te nuire et de te limiter dans tes bénédictions. Je veux t'implorer en ce jour, je veux te demander pardon. Si tu portes cette action, aujourd'hui, demande à Dieu de t'aider à t'écarter de cela. Le savon, l'utilité de se satisfaire ou de s'auto-satisfaire soi-même te condamne à la mort. J'insiste et je persiste dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans une intimité. Je donne des conseils, je porte des conseils parce que je suis à même, par l'autorité et la grâce de l'Éternel, à te conduire à ne pas porter cette action-là. Cette action a nuit à bon nombre de personnes. Si vous voyez des personnes en bas des carrefours, c'est pas parce qu'ils ont porté quelque chose de mauvais, mais ils ont été conduits par des actions qui n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Ils ont été conduits par des actions qui n'ont pas élevé le nom de l'Éternel. Il y a certaines choses qui sont néfastes et très dangereuses pour la vie d'un fils et d'une fille de l'Éternel. Il y a s'autosatisfaire, il y a l'alcool et la débauche sexuelle. 3 points clés à ne pas franchir.
Nous sommes conditionnés parce que nous portons le nom de l'Éternel. Et je reviens encore dessus. De la même manière, d'autres sont portés par des totems, c'est-à-dire des interdits. Nous, fils, filles de Dieu, nous sommes emmenés à ne pas nous satisfaire, nous autosatisfaire de manière charnelle. Cela nous conduit à la mort. Ça, c'était le premier sujet dont je voulais vous parler. Il est important, et je vous exhorte en ce jour, à ne pas vous condamner par cette action qui n'est pas et qui ne conduit pas à la grandeur de l'Éternel. Voici le point névralgique aujourd'hui de notre sujet. Je n'ai pas, stipulé véritablement ce que c'est, mais pour ceux qui comprennent, vous saurez que le fait de s'autosatisfaire personnellement a pour but de vous nuire à l'égard et aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est la première chose. La seconde chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la puissance de l'Éternel qui ne se limite pas à tes attentes. La puissance de l'Éternel qui ne se limite pas à tes attentes. Pourquoi je te le dis? Je vais te prendre l'image de la Genèse 1, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Avant d'y mettre Adam, Dieu avait disposé le lieu, Dieu avait aménagé le lieu afin que Adam puisse être dans un élément, dans une atmosphère dégagée, où il y ait une vie agréable. Et Dieu aussi a apporté à travers cette action la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire Ève. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors Dieu a conçu cette atmosphère afin que Adam puisse être épanoui. Et pour finir, Dieu lui a donné la grâce de la femme, la grâce de la fécondité à travers Adam, et il les a bénis. Pourquoi je te porte ce sujet en ce jour? Je vais te lire textuellement ce qui a été notifié. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de me donner la gloire au nom de l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la vie. Dieu t'a fait la grâce de porter en toi la lumière. Tu es emmené à faire. Qu'est-ce que tu es emmené à porter? Tu es emmené à cultiver et à garder cette lumière-là en toi. Raison pour laquelle je t'ai pris l'image de la Genèse 1,15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et la garde. Le garde du moins. L'esprit que Dieu a mis en toi, la lumière que Dieu a mis en toi, Dieu te l'a mis en toi afin que tu puisses la cultiver et la garder. Parce que cette grâce que Dieu met dans ce que tu as en toi, c'est de porter sa vie. Raison pour laquelle dans Hébreux 1,36, il dit, ceux qui seront endurants recevront les fruits de cette grâce. Puisque tu portes la lumière et la grandeur de l'Éternel en ton nom, puisque tu cultives et que tu gardes l'esprit qui est en toi par la grandeur de Dieu, alors Dieu te donnera et te rendra les fruits de cette grâce, les fruits de ce que il t'a accordé. Tu es emmené à développer, tu es emmené à garder, tu es emmené à cultiver ce que Dieu a mis en toi. Raison pour laquelle j'ai pris la Genèse 1,15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il la cultive et la garde. Dieu t'a mis dans une atmosphère de sa grandeur. Dieu t'a mis dans une atmosphère où il te dispose à être élevé et à croître. Mais le travail que tu es emmené à faire, c'est de cultiver et de garder la lumière qui est en toi. Le travail que tu es emmené à faire, c'est de préserver cette lumière, de la porter en tout temps et en tout lieu aux yeux du monde. Afin que le jour ou le moment opportun, il puisse te rendre les fruits de ce travail. Raison pour laquelle tu es emmené à être endurant. Il est marqué dans Hébreux 10,36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Raison pour laquelle tu es emmené et que tu es conduit à garder et à cultiver ce jardin qui est en toi. Tu es emmené et tu es conduit à préserver et à porter cette lumière qui est en toi. Parce que dans Jean 1,1, il est marqué, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu es emmené
et tu es conduit à garder cette lumière en toi. Tu es emmené à la préserver, afin que le jour opportun, Dieu puisse te lever. Raison pour laquelle il dit dans sa parole, ne recherchez pas les choses de ce monde, mais les choses des cieux, afin que je puisse vous élever. Dieu te parle, Dieu te fortifie, Dieu t'emmène à demeurer dans la persévérance et dans la force de sa parole, afin que sa puissance puisse te toucher le jour ou le temps voulu et que sa grâce puisse déborder dans ta vie. Raison pour laquelle Dieu a mis sa parole dans ton cœur, Dieu a mis sa vie en toi. Tu es emmené à élever et à faire croître son nom. Je veux parler à un fils et à une fille de l'Éternel. Cultive le jardin que Dieu a porté en toi. Cultive la lumière que Dieu a portée en toi, afin que tu puisses jouir véritablement de cette grâce et de cette bénédiction. Nous allons prier. Nous allons demander à l'Éternel aujourd'hui de nous disposer à le recevoir. Nous allons demander à l'Éternel de nous ouvrir les portes de sa parole. Nous allons demander à l'Éternel de nous éclairer dans nos chemins et dans nos actions. Nous allons demander à l'Éternel de nous limiter, de nous écarter de toute souillure. Comme je le disais auparavant, s'auto-satisfaire nous condamne dans notre vie d'aujourd'hui. S'auto-satisfaire nous écarte de nos grâces. S'auto-satisfaire brise des destinées, brise des vies, écarte la bénédiction et l'amour de Dieu et donne l'opportunité au diable de nous détruire. Parce que par nos actions et par ce péché, le diable peut justifier sa condamnation. Quand je dis sa condamnation, c'est-à-dire nous nuire, nous briser, nous détruire et nous anéantir. Parce que nous sommes sous l'emprise de l'ennemi, du moins, à travers cette action que nous portons. À travers ce péché qui n'est pas au nom de l'Éternel, à travers cette action du moins ignoble et sale que nous portons, nous sommes conduits vers la mort. Alors nous allons prier et implorer l'Éternel afin qu'il nous libère de cette oppression, afin qu'il nous libère de cette prise, afin qu'il nous libère de ce que l'ennemi a porté en nous, cette addiction. Seigneur mon Dieu, Dieu de victoire et Dieu de miséricorde, nous t'implorons. Nous t'implorons pour tous les péchés que nous portons, et en particulier aujourd'hui, ce péché qui est l'autosatisfaction personnelle. Seigneur, c'est une abomination. Et cela n'est pas pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Alors nous t'implorons. Permets, Seigneur Jésus, par ta miséricorde, que nous soyons déchargés de ce poids. Que nous soyons déchargés de ce péché. Que nous soyons déchargés de cette souffrance. Cette souffrance qui nous conduit à la mort. Cette souffrance qui n'élève pas ton nom. Cette souffrance qui nous brise. Cette souffrance qui nous rend dépendants de quelque chose qui n'est pas à ton nom. L'autosatisfaction. Père, nous voulons t'implorer encore en ce jour. Afin de ne point être des enfants des ténèbres, mais des enfants de ta lumière. Je veux conduire aujourd'hui chaque personne qui est emmenée ou bien qui est assujettie par cette action, l'autosatisfaction du moins, de pouvoir s'écarter de cela aujourd'hui. Parce que cela brise des destinées. Parce que cela t'a détruit. Cela t'a limité. Cela a apporté une odeur qui ne, comment dire ça, qui n'est pas agréable à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses briser ces liens. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses écarter ces liens de ta vie. Je te dis, il y a 3 points. Il y a l'autosatisfaction, il y a la débauche sexuelle et il y a l'alcool. Mais aujourd'hui, je veux te parler de ce point névralgique qui emmène et qui conduit des enfants et des fils de Dieu à se détourner de la vie que Dieu leur a accordée, à se détruire, à se briser, à ralentir leur projet. Parce que le diable a pour but de briser ta destinée, alors de te la ralentir. Alors le diable t'observe, le diable t'examine, le diable visionne ce que tu portes et qui n'est pas à la grandeur de l'Éternel. Et il développe cela afin que tu sois brisé, afin qu'il puisse prendre possession et autorité de toi et te nuire. Alors je veux qu'en ce jour, tu puisses demander à l'Éternel de te décharger de ce poids. Je veux que tu puisses demander à l'Éternel de te décharger de ce poids.
Je veux que tu puisses prier avec violence et vigueur et implorer le nom de l'Éternel, afin qu'il puisse te décharger de cette souffrance. Afin qu'il puisse te décharger de cette souffrance. Je veux que tu sois un digne fils. Je veux que tu sois un fils élevé. Je veux que tu sois un fils béni. Je veux que tu sois un fils procréatif. Je veux que tu sois un fils dans la lumière et dans la bonté de l'Éternel. Alors je veux que tout esprit d'autosatisfaction puisse en ce jour s'écarter de ta vie, puisse en ce jour être brisé, que ce jour ne soit pas ta condamnation. Mais je t'implore, il y a un moment où tu es conduit à dire à l'Éternel, Père, je suis épuisé de cette vie, je suis épuisé de cette souffrance, je suis épuisé de porter cette saleté de mon corps. Je suis épuisé de marcher dans cette vomissure. Je ne veux plus être dans l'autosatisfaction, mais je veux être un digne fils. Attendre le temps opportun, le moment opportun, afin que tu puisses manifester ta gloire dans ma vie. Et non que le diable puisse, comment dire ça, élever les ténèbres de mon corps. Tu es emmené, tu es porté à vivre dans la plénitude. Raison pour laquelle j'ai pris Genèse 1,15. Pour te dire que Dieu a porté Adam dans un jardin qu'il avait conçu, un jardin qu'il avait porté et avait anticipé avec une atmosphère agréable. Et il a porté Adam dans ce jardin. Alors Dieu a porté aussi le jardin pour ta vie. Dieu a porté l'atmosphère aussi pour ta destinée. Dieu t'a engagé dans cette vie parce qu'il a l'autorité sur tout. Alors mon frère, ma soeur, si tu suis le chemin, si tu suis la voie de l'Éternel, si tu ne te conduis pas de manière, comment dire, malsaine à travers ce dont je t'ai parlé, l'autosatisfaction personnelle, je t'assure que cela enlèvera un joug, un poids dans ta vie. Un poids qui n'aura plus d'impact sur tes projets, sur ton élévation, sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je vais te conduire à percevoir et à percuter que ce que tu portes n'est pas cohérent avec l'image que tu es, avec l'identité que tu as. Je t'ai parlé de l'autosatisfaction, je t'ai parlé, le thème que j'ai pris, j'ai dit quoi? J'ai dit, utiliser le savon pour écourter sa souffrance. C'était juste pour faire rigoler. Mais tu sais de quoi je veux parler. Se faire plaisir en soi-même est doublement une abomination. Ézéchiel vient dans 20-22 l'a dit. Il dit, tout ce qui est abomination et tout ce qui est sacrifice du sang conduit à ta perte, accélère ta fin, accélère ta fin et limite ton temps. Je veux te conduire à porter le nom de l'Éternel véritablement. Nous sommes des jeunes, nous sommes des frères, nous nous amusons. Mais ne porte pas cette action. Parce que cette action t'emmènera à être dans la, comment dire ça, dans la souffrance spirituelle, la souffrance charnelle. Parce que cela n'est pas quelque chose qui va te libérer, mais au contraire, cela va te conduire à une addiction. Dieu ne génère pas l'addiction. Dieu génère la paix. Dieu génère la joie. Si tu penses avoir de la joie quand tu le fais, je pense que tu te trompes. Ou du moins, j'affirme que tu te trompes. Parce que c'est pas de la joie que tu as. Parce que quand tu as terminé, la seule chose que tu as comme pensée, c'est des remords. Ou bien le désir de refaire, de porter cette action. Je t'implore, aujourd'hui c'est un jour spécial. Pour toutes ces personnes qui sont dans cette souffrance. Pour toutes ces personnes qui sont dans ces difficultés. Dieu a voulu juste montrer au diable que Job, persévérant, était courageux, était authentique. Raison pour laquelle Job a été écarté. Dieu a montré à travers Job l'endurance, la persévérance. Dieu a montré à travers Job la persévérance. Raison pour laquelle je t'ai lu tout à l'heure, Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est ce que Job a vécu. Cette persévérance et cette endurance. Alors mon frère, sois persévérant dans ta chasteté. Sois persévérant dans ton célibat. Sois persévérant dans la vie que tu portes. Ne te condamne pas avec l'autosatisfaction parce que tu finiras par te
condamné. Tu finiras par te détruire. Le projet que Dieu a porté en toi sera limité. Et le diable va te conduire à la mort. Parce que le diable, et ça c'est important pour ceux qui ont des enfants. Ça c'est très important. Vous avez des enfants des fois qui quand ils sont petits, ils arrivent à voir des choses. Vous dites non, c'est parce que c'est des enfants. Non! C'est pas parce que c'est des enfants. C'est parce que Dieu a mis une grâce spécifique sur leur vie. Alors vous êtes emmenés en tant que parents à prier, à intercéder, à implorer le nom de l'Éternel, afin qu'il garde sa main sur ses enfants. Parce que vous voyez des enfants sous des ponts qui deviennent fous, qui sont égarés. Je veux te faire comprendre que c'est parce que Dieu a mis une grâce spécifique sur eux. Toi qui es le père ou la mère, si tu n'es pas élevé spirituellement et que tu pries pas pour eux, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les ténèbres, verront la grâce que l'enfant a. Et qu'est-ce que l'ennemi fait pour prendre ta grâce? Parce que ta bénédiction t'appartient à toi. Il va conduire ton enfant à être un désœuvré, à être un soulard, à être un perdu de la vie. Raison pour laquelle tu vois des fous en bas des ponts. Ils avaient la vision. Ils avaient la vision. C'était des vrais et des futurs prophètes. Mais ne sachant pas, n'ayant pas des parents qui ont un regard spirituel, n'ayant pas les parents qui aient un regard spirituel, ils ont été condamnés bêtement, inutilement. Raison pour laquelle ne sous-estime pas la grâce qui est portée sur ton enfant. Si tu vois que ton enfant a quelque chose de particulier, je t'implore, préserve-le, prie pour lui et conduis-le afin que la grâce que l'Éternel a mise sur sa vie soit une grâce pas avortée, mais une grâce qui sera déversée sur toi et ta famille. C'est important ce que je te dis. Je ne te dis pas parce que ça me fait plaisir, mais c'est parce que je le sais. Il y a bon nombre de personnes que vous pensez fous qui ont été égarées pour ça. Parce que sur leur vie, il y avait une grâce. Mais, ayant des personnes qui n'ont pas cette vision, qui n'ont pas cette force d'esprit, qui n'ont pas la capacité de discerner, ces enfants ont eu une vie écartée, ont eu une vie avortée, et on les traite de fous. Mais c'est des futurs prophètes authentiques, parce qu'ils avaient la grâce de la vision, ils avaient la grâce de l'entendement, ils avaient une intelligence spirituelle, ils avaient une sagesse de Dieu. Je t'interpelle pour que tu puisses comprendre cela. Ne limite pas la portée des paroles de tes enfants. Ne limite pas ce qu'ils portent en eux. Ne limite pas ce qu'ils te disent. Prends le temps de les écouter. Et ça, je parle à mes frères qui sont dans les pays qui ont des servantes pour tout faire pour leurs enfants. Tu rates beaucoup de choses dans la vie de tes enfants. Tu rates la grandeur de l'Éternel dans la vie de tes enfants parce que tu n'as même pas le temps de t'en occuper. Tu n'as pas le temps de faire attention à ce qu'ils sont. Et au final, au lieu d'avoir la grandeur et la gloire de l'Éternel se manifester dans leur vie, les ténèbres prennent possession d'eux. Je t'implore, afin que tu puisses revoir cela dans ta vie. Afin que tu puisses revoir cela dans la vie de tes enfants. Parce que un avenir brillant peut être brisé parce que tu n'as pas le discernement. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Parce que tu n'intercèdes pas véritablement. Parce que ton travail te prend trop de temps. Parce que tes affaires te prennent trop de temps. Ton enfant peut être très intelligent. Je ne peux pas parler de l'intelligence de l'homme. L'intelligence de Dieu. Ton enfant peut être autoritaire, mais autorité de Dieu. Ton enfant peut être un voyant, sans que même tu t'en rends compte. C'est pour ça que le diable ne joue pas. Le diable te distrait afin de te détourner de ta vision. Alors que Dieu nous garde en ce jour, que Dieu nous préserve. Le début a été un peu mou parce qu'aujourd'hui, venant du travail un peu fatigué, mais la chaleur de l'Éternel nous remplit, nous conduit. Et sa parole nous guide en tout temps et en tout lieu. Alors que Dieu nous guide, que Dieu nous préserve et que Dieu nous fortifie. Parce que les attaques de Dieu sont emmenées et nous conduisent à nous rectifier. Mais les attaques du diable sont conduites pour nous tuer. Il est important de savoir ça. Quand Dieu t'attaque, c'est-à-dire attaquer, c'est une manière de parler. Il le fait pour te rectifier, pour te conduire, pour te ramener à la vie, comme il a fait pour Israël. Mais quand le diable t'attaque, c'est pour te montrer la différence.
Son but est de te tuer parce que tes bénédictions t'appartiennent. Pour qu'il puisse accaparer tes bénédictions, tu es emmené à être détruit. Amen. Pour finir, comment savoir que tu es en train de mourir? C'est une manière de parler. Quand tu es dans le péché et qu'à un moment tu vois que ça commence à devenir très récurrent, ça devient quelque chose de récurrent, c'est-à-dire d'invivable. Tous les jours tu es dedans, tous les jours tu es dedans. Rentre à l'église, assieds-toi et prie. Parce que quand c'est comme ça, ce qui me vient en tête, et je te dis, quand le diable veut t'accélérer, c'est parce qu'il veut te voir 6 pieds sous terre. Quand le diable t'accélère dans quelque chose, c'est parce qu'il veut te voir 6 pieds sous terre. Raison pour laquelle quelqu'un est en train de briller rapidement, qu'il prenne le temps de rentrer à l'église et de prier. Tout est pour la gloire de l'Éternel, mais tout n'est pas de l'Éternel. Tu comprends? Alors, fais attention, apprenons à discerner et que Dieu nous donne la force de toujours marcher dans ses pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en ce jour, que toute action qui est portée par l'ennemi afin de te briser, afin de te déstabiliser, afin de t'écarter de la vie que tu portes, au nom de Yahweh, Adonai, le Dieu de combat, que cela soit brisé. Marchons dans la foi et dans la fermeté. Rien ne pourra nous atteindre. Parce que la joie de l'Éternel demeure dans ton cœur, dans mon cœur et dans le cœur de ses filles et de ses fils. Que Dieu nous garde. Bonne soirée.